Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver dans nos émissions régulières. Vous avez vu la semaine dernière l'émission sur le Salon de l'Auto de Détroit. Bien, imaginez-vous que ce n'est pas terminé parce que nous avons encore plusieurs modèles à vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir entre autres la nouvelle Jetta, très intéressant, le nouveau Ram aussi, le Jeep Cherokee et bien d'autres véhicules comme des concepts ou des prototypes comme la Honda Insight Prototype. C'est quoi? Vous allez voir ça un petit peu plus tard à l'émission. Nous avons aussi en studio la Honda Fit qu'on va vous parler dans quelques instants. Et vous pouvez toujours nous poser vos questions. La façon de le faire, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Salut Mathieu! Salut Dan! Comment ça va? Ça va très bien. Bien content de te retrouver? Ben oui, t'es ennuyé? Oui, bien sûr que oui. En tout cas, vous avez été chanceux de vous rendre à Détroit. Moi, j'ai manqué mes vols. Je t'ai dit que c'est tannant. Mais bon, ben oui, en pleine tempête, toi, tu partais une journée avant nous puis tu t'es jamais rendu. Non, manqué mes grands lancements. Je me serais rendu trop tard. Fait que c'est pas grave, j'ai suivi ça sur les lives de ce monde. Beau lancement. Toi, tu allais au lancement, au pré-lancement du Chevrolet. Oui, le nouveau Silverado. Mais t'inquiète pas, je te garde quelques surprises au cours de l'année. Pareil pour ça. J'ai bien hâte de voir ça, ce nouveau véhicule. D'entrée de jeu, je sais qu'on a plusieurs nouvelles. Il ne faut pas manquer ça un petit peu plus tard, plusieurs nouvelles d'industrie. Hein? Je me suis craqué sur les radios de Québec, donc du côté de Choix, du côté de Choc, c'est aussi la radio de l'Est. L'hydrogène a fait réagir. Il y a des gens qui s'opposent à ça. Moi, j'ai de la misère. Quand une compagnie vient investir à Québec, de la recherche, du développement, venez-vous-en. Moi, j'aime ça. Mais quand on s'oppose férocement avec des articles vides aussi dans le journal, j'aime pas ça. T'aimes pas ça. On va en parler un petit peu plus tard. Là, on va parler de la Honda Fit qui a subi quelques petites modifications. Ben oui, la Honda Fit, son côté jeune, parce que ça reste quand même une sous-compacte. Hein? Donc, c'est un petit véhicule qu'on aime bien pour son côté utilitaire, son économie d'essence, facile, maniable. Tu sais, un petit véhicule de ville, habituellement, comme qu'on dit. Et on a quand même retouché un peu le véhicule cette année. Bon, premièrement, avec une version sport. Donc, si tu regardes un peu le fascia, la petite barre rouge qu'on a en avant, les roues, donc vraiment un noir lustré, diffuseur à l'arrière, des couleurs aussi un peu plus éclatantes, orange et jaune qu'on voit apparaître. Ça fait littéralement jeune. Elle est dynamique. Moi, je la trouve très jolie. Exactement. Ça fait un bon petit rafraîchissement. Quand on regarde à l'intérieur, banquette 60-40, on parle surtout des Magic Seats. Et là, jusqu'à 20 valises qu'on peut mettre à l'intérieur. Je pense malgré le côté sous-compact, on gagne le côté l'espace, la logeabilité à l'intérieur. C'est l'espace d'un sport utilitaire. Écoutez, si vous n'avez jamais manipulé les Magic Seats, là, les sièges magiques, ça vaut la peine d'aller voir ça juste parce que ça donne un plancher plat et profond. Exact. Ça libère énormément d'espace à l'intérieur du véhicule. Donc, petit véhicule compact utilitaire, c'est l'avantage majeur de la Fit. On remporte justement l'espace dans le créneau aussi. Toujours à l'intérieur, quand on regarde, les connecteurs USB sont là, les écrans LCD 5 pouces ou 7 pouces, dépendant de la configuration qu'on choisit. Enfin, Apple CarPlay, Android Auto aussi qui arrive. Côté moteur, on reste petit, malgré la mention sport, 130 chevaux, 114 livres de couple avec la manuelle. Puis si vous prenez la CVT, on parle de 128 puis 113, ça ne change absolument rien, on ne le sentira pas. Et justement, 2 choix encore de transmission, ça c'est intéressant parce que la manuelle est en train de disparaître dans tous les véhicules qu'on a aujourd'hui. Ça va donner quand même une bonne consommation aussi. Dépendant de la configuration, un combiné de 7,4 litres au 100 pour la version manuelle et 6,5 pour la CVT. Donc c'est quand même une bonne différence. L'efficacité est là. Bon, côté comportement, on s'entend, c'est pas une bombe de performance. On a quand même une suspension un peu plus rigide, direction aussi qui a été recalibrée, beaucoup plus silencieuse à l'intérieur parce que quand on va rouler à des vitesses d'autoroute, surtout avec la 6 vitesses manuelle, et les révolutions moteurs sont extrêmement présentes. La 6e, là, c'est pour sauver quelques litres d'essence, on s'entend, puis descendre un peu la révolution moteur, mais on tourne presque à 3000 tours au niveau de la révolution moteur, donc c'est pas très, très silencieux. Il faut dire aussi que les pneus, il va falloir garder ça en tête quand ça va venir, le temps de changer 185, 55, 16, c'est pas trop la grandeur régulière non plus. Et la connectivité, au moins, enfin, je l'ai mentionné, mais ça mérite
encore une fois, de repréciser, Apple CarPlay est là, donc toutes les options de navigation reliées à votre téléphone ou autre. Son positionnement au niveau du prix, je pense qu'on aura travaillé ça un petit peu, là. Oui, on aurait travaillé ça et il ne faut pas oublier aussi qu'on a la possibilité d'avoir une tonne d'équipements de sécurité avec le fameux OnTheSense qui rajoute les avertisseurs de collision, les aides justement au maintien de voie et ainsi de suite. Donc, côté prix, ça se complique un petit peu parce que, bon, la version de base, la Fit DX, avec une version manuelle, on parle de 16 860. Si on monte dans le modèle Helix, qui lui va pouvoir avoir une CVT, parce que pour ceux-là qui ne conduisent pas manuel, bien, on vient de monter à 21 660. Bon, on a les bancs chauffants et tout qui viennent de se rajouter. Puis la Sport qu'on a là, on parle de 21 360 ou encore 22 660 avec la CVT. Et là, on vient échouer dans le territoire de la Civic assez solide. Fait que là, c'est un peu la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe avec Honda pour faire un positionnement de prix comme ça? Il aurait fallu peut-être un peu la rendre plus abordable. Ça fait longtemps qu'on parle du prix de la Fit et c'est pour ça qu'elle n'est pas vendue en gros volume. Si tu as besoin d'une petite voiture économique, logeable, donc son côté pratique vient faire une bonne différence, fiable, c'est à peu près ça que tu vas avoir comme véhicule. Si tu as besoin, si tu n'as pas beaucoup d'espace, tu vas jouer là-dedans. Mais Civic et Fit s'entrecroisent trop au niveau du prix. Ben oui. Et ça vient leur nuire parce que la plupart repartent avec une Civic, évidemment, côté espace et tout, confort, insonorisation. On s'en va davantage vers la Civic. Alors, il faut travailler, mais on dirait qu'ils ne sont pas capables. Bien non, en plus, on arrive avec une version SE de la Civic, OK, donc encore plus cossue, plus équipée. Puis la version SE va être à 24 160 de la CVT en partant. Il ne faut pas oublier que pleinement équipé comme on a là, on joue dans le territoire de la Sport Hatchback qui, elle, a le moteur 1,5 litres turbo. Ouais. Donc, grosso modo, si on regarde la compétition aussi, bon, il y a la Toyota Yaris IA, je l'ai inclus, on parle de sous-compact, c'est pas pour rien. Le Mazda Yota. Donc, on ne se le cachera pas. Donc, on n'en voit pas beaucoup. Pourtant, c'est plus le fun à conduire aussi. C'est le combiné fiabilité. Intérieur intéressant, tenue de route qui est là, mais moins d'espace. Puis si on s'en va vers la hatchback, la Yaris tout court, c'est pas du tout la même chose. Non. On sent un peu le côté archaïque, surtout avec la transmission, mais on a quand même un petit design aussi qui a été retouché. La Hyundai Accent qui a été totalement redessinée, on joue dans le même territoire. Puis bon, c'est drôle parce que j'ai la berline en essai cette semaine. Mais la hatchback aussi, redessinée. La Kia Rio. Oui, les accélérations qui sont meilleures un peu que la Fit, malgré son côté sport, un petit peu plus de plastique à l'intérieur. Ford Fiesta, nous, on ne l'a pas retouché en territoire nord-américain, mais du côté de l'Europe, ils ont une nouvelle version. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Oui, on va avoir un trou de presque un an, nous, ici, avec Fiesta et Focus. C'est ça. Puis il y a toujours la Chevrolet Sonic qui est quand même fun à conduire, mais avec sa motorisation de 148 chevaux. Et là, motorisation turbo-compressée seulement, donc l'économie, on est moins là, mais on reste technologique quand même. Et la concurrente, selon moi, qui est la plus logique, c'est la Versa Note, mais qui a beaucoup de plastique à l'intérieur, beaucoup plus abordable, mais qu'on n'aura pas le fun de conduire. Et oublie pas, Dan, quand on ajoute la mention sport sur un véhicule, s'il vous plaît, on ajoute un petit peu plus d'HP. Ça, c'est pas facile à faire, mais et moi, j'attends toujours une Fit sedan. Ah oui? Je veux une version 4 portes ici pour justement arriver avec un prix et concurrencer les autres l'offrent. Donc, il y a des versions 5 portes et 4 portes. Mais encore là, n'oublie pas, Civic, Fit, ainsi de suite. On est mélangé un peu. Il va falloir démêler les cartes. Merci Mathieu. On se voit tantôt. Alors voilà, on s'arrête et au retour, les nouvelles de l'industrie. Restez avec nous.